l'actu dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Vous êtes dans le vestiaire, mesdames, messieurs, la meilleure émission sportive francophone dans la capitale, c'est 100% local. Gros 2 heures à part de ça. Version retour. Je vous souhaite un bon début de semaine. On ouvre les portes du vestiaire. Comme ça, à notre expert, Renaud Lavoie, qui était à Québec hier pour le match des sénateurs. Rumeurs, transactions, nouvelles, des échos de vestiaire. Il est un des meilleurs informateurs de la LNH. C'est le temps de faire le point avec Renaud Lavoie. Tes impressions sur Carter et Akemchuk, tu l'as vu, tu étais entre les deux bancs hier, Renaud. Il est gros, il est grand, puis il aime manier à rondelle, puis il est bon sur les patins à part de ça. Il est mûr pour la Ligue nationale de hockey, ce gars-là. Là. Les chances qu'il commence avec les sénateurs sont quand même grandes à cause des blessés, là, on s'entend. La question, c'est de savoir, Nicolas, va-t-il rester avec l'équipe par la suite? Tu comprends? Ouais. C'est ça la vraie question pour ce jeune défenseur-là. Moi, puis c'est là où je trouve que le dossier des sénateurs, tu sais, les sénateurs, c'est pas n'importe quelle équipe de hockey de la Ligue nationale. Les sénateurs d'Ottawa, d'il y a 2 ans, l'auraient gardé là, tout de suite. Je te parle dans la situation actuelle. Pourquoi? Bien, parce que pourquoi on aurait fait ça? C'est bien simple, c'est que on ne pensait pas faire les séries à ce moment-là. Maintenant, chez les sénateurs d'Ottawa, on est dans une situation où on veut faire les séries absolument. Tu comprends? Ouais. Alors, moi, mon impression dans tout ça, Nicolas, pour être très honnête avec toi, c'est que je me dis qu'on va y aller un jour à la fois. Le jeu du jeune défenseur va dicter les décisions qui vont être prises par la suite. Sinon, la seule chose que tu veux éviter, c'est premièrement de faire jouer un joueur qui n'est pas encore à niveau de la Ligue nationale. Moi, je pense, comme toi, que s'il n'est pas à niveau, qu'il n'est vraiment pas loin, hein, on va dire ça comme ça, il est dominant, mais comme tout jeune défenseur, il va faire ses erreurs. Tu sais, le plus drôle dans tout ça, là, c'est drôle parce que pas Kirby Dack, mais excuse-moi, là, je vais retrouver mon défenseur chez les Canadiens, là, mais tu sais, quand tu es un jeune défenseur, tu fasses peu que tu fasses des erreurs. Alors, Caden Goulet, quand il est arrivé avec les Canadiens, puis quand Martin Saint-Louis a pris le poste d'entraîneur-chef à sa première saison complète, Caden Goulet, rendu au mois de décembre, était le défenseur avec le plus de revirements dans la Ligue nationale de hockey. En fait, faisait partie du top 5 de toute la Ligue. Puis, j'avais parlé de ça, évidemment, à la télé. Puis, Martin Saint-Louis m'avait dit, écoute, t'es dans l'erreur, là, Renaud, là, de la façon de voir les revirements là, avec un jeune talentueux ou un joueur talentueux, t'es dans l'erreur. Puis, je dis, explique-moi pourquoi. Parce que c'est sûr que plus le joueur talentueux tente de faire des jeux, plus il y a des chances que ça ne fonctionne pas tout le temps. Mais ceci étant dit, as-tu regardé, Renaud, qui est à côté de Caden Goulet dans la liste? Puis c'était tous des joueurs à la Kucherov, etc. Donc, c'était tous des joueurs de très haut talent. Alors, moi, je pense qu'on va y aller une journée à la fois. C'est sûr que Travis Green a un plan. On essaie de trouver le bon plan pour lui. Est-ce que ça veut dire que d'aller jouer, une demi-saison dans la Ligue américaine, c'est la fin du monde? Non plus. Mais ce qui est surtout important, c'est de ne pas faire jouer un jeune trop rapidement dans la Ligue nationale quand il n'est pas prêt. Et 2, si on s'aperçoit que son jeu glisse et qu'il a besoin soit de repos ou encore de temps dans une autre ligue, bien, qu'on prenne cette avenue-là. Mais peu importe ce qui va arriver avec ce kid-là cette année, l'an prochain, c'est un régulier chez les sénateurs d'Ottawa. Ça, j'en suis convaincu. En tout cas, quel diamant il était beau à voir, surtout en tandem avec un Thomas Chabot. Il devait avoir de l'émotion dans l'air. Hein? C'est une belle carte de visite réussie. J'ai eu l'impression qu'il n'y a pas eu de controverse. Au début, l'année passée, quand on a annoncé ça, le fameux chandail, là. Mais quand on est arrivé cette fois-ci, là, c'est que tout est mielleux. Le show était bon. On a envoyé les grosses pointures en majorité. Puis Thomas Chabot, le sourire Pepsi-Soda, il va poursuivre ça demain à part de ça contre le Canadien. Parce que lui a demandé de jouer les 2 derniers matchs sur concours. Puis ça, c'est... Tu sais, ça démontre la classe de Thomas Chabot, mais ça, il n'y a personne ici qui est surpris sans aucun doute. Mais en même temps, tu vois l'amour qu'il a, Thomas, pour sa région. Puis, tu sais, je parlais à Jacques Martin hier avant le match. Belle conversation avec Jacques. Puis,
Jacques qui a travaillé longtemps avec les Nordiques de Québec, qui me disait, ça fait longtemps que je suis pas venu à Québec, et j'en reviens pas comment que cette ville-là est belle. Et effectivement, c'est une ville qui est majestueuse, euh, c'est une période de l'année qui est intéressante parce que oui, il y a des touristes, mais il y en a pas, c'est pas non plus de façon exagérée. On n'a pas l'impression qu'on se fait envahir. Donc, tu sais, tout se passe, comme tu l'as si bien mentionné, de façon très calme. Les sénateurs, eux, après le match de demain, vont quitter vers Ottawa. Pendant ce temps-là, bien, c'est les Canadiens de Montréal qui vont s'installer, si tu veux, à Québec jusqu'à vendredi. Ah, Québec, n'eût été un petit peu de Will, hein? Un club serait là, serait longtemps, là. Quelle ville, pareil. Dis-le, ah ouais, Renaud, brasse un peu à la soupe, là. Ben non, mais c'est sûr que ça aurait dû arriver, là. C'est parce que parler de ça un autre jour. Présentement, mes mains sont liées. Ouais, c'est bon. Brady, comment tu l'as vu de tes yeux vus? En grande forme également. Brady, le capitaine, le chest bombé, puis lui est en mission. Ça se voit d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as remarqué, là, mais moi, tu sais, quand je l'ai rencontré en début du calendrier de camp préparatoire, j'ai dit, Ouais. ce gars-là, il a un mindset différent. Ben, c'est drôle que tu parles de ça parce que dans mes entrevues avec différents joueurs hier, j'en ai une avec David Perron, puis j'ai posé la question, Ken, il y a un an, jour pour jour, j'avais pas le même feeling quand je vous parlais. Tu sais, je voyais que, pas qu'on marchait sur des œufs, mais qu'on était en mode, OK, qu'est-ce qui s'en vient là? C'est un nouvel entraîneur-chef, puis on n'avait pas l'air vraiment, je ne vais pas dire qu'on n'avait pas l'air confiant, mais on n'avait pas l'air l'esprit tranquille. C'est une Mhm. belle façon de le dire. Tabarouette, ça a pris 2 minutes autour du vestiaire des sénateurs hier que j'ai compris que c'est pas la même game, là. Et que ces gars-là sont très confiants, très fiers. Puis c'est ce que David Perron m'a dit. C'est ça la plus grande différence. C'est qu'on sait qu'on est capable. Puis, de qui a parlé justement David Perron dans l'entrevue? De son capitaine. Ouais. Il dit, on veut jouer pour notre capitaine, puis on veut gagner pour notre capitaine, puis c'est ça qu'on veut faire. Tu sais, il y a des belles choses qui se passent présentement chez les sénateurs. Il faut dire que c'est un capitaine aussi, en parlant à Steve Staios, entre autres, qui est mieux entouré. Qu'est-ce que ça veut dire être mieux entouré? Bien, d'abord et avant tout, tu vas chercher des vétérans. On a parlé de Nick Cousin beaucoup, etc. Lars Seller maintenant qui se joint au groupe. Parce que on parlait justement de l'importance d'avoir des joueurs qui sont capables de calmer le groupe. Parce que des tempêtes dans une saison, là, Nicolas, on s'entend dessus, c'est 82 matchs. Tu Ouais. vas en avoir des tempêtes. Je te le garantis que tu vas en avoir sur 82 matchs. Maintenant, qui sont ceux qui sont capables de passer au travers des tempêtes? Plus souvent qu'autrement, c'est les vétérans parce qu'ils sont capables de dire aux jeunes, hey, kid, relax, là. C'est une passe normale. Ouais, on a perdu nos 3 derniers matchs. Hey, hey, hey. Ça se peut qu'on en perde 4. Ça se peut qu'on en perde 5. Ça se peut aussi qu'on gagne les 10 prochains après. Ouais. Puis quand on va gagner les 10 prochains après, là, relax aussi, kid. Ça ne veut pas dire qu'on a la meilleure équipe de la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est de mettre les choses en perspective tout le temps. Et je pense que du côté des sénateurs d'Ottawa, là, tu sais, on a été chercher Claude Giroux. La liste est longue là, maintenant. Là, on a 5, 6 vétérans établis qui connaissent le tabac, qui ont gagné. Puis là, maintenant, bien, écoute, c'est aux sénateurs d'y aller puis de permettre à cette équipe-là, aux joueurs, d'obtenir les lettres de noblesse qu'elle mérite. C'est sans l'ombre d'un doute l'équipe de Brady Ketchup, mais qu'on passe ce message à Québec aussi. C'est un peu et en grande partie l'équipe de Thomas Chabot. Là aussi, le leadership est important de Thomas Chabot. Puis j'espère que les gens vont s'apercevoir que Thomas Chabot, c'est aussi un grand leader pour cette équipe-là. Avant de te laisser, c'est un gros dossier. Celui d'Alexander Barkov qui se blesse à la première journée du camp d'entraînement. Est-ce que cette blessure-là va provoquer des choses au niveau des transactions, va faire peut-être monter les enchères au niveau de la position de centre? Parce que je suis sûr que les Panthers ne pourront pas demeurer inactifs avec cette grosse pointure-là qui vient de quitter, là. Ah, écoute, ben, sur le plan individuel, personnel, c'est une tragédie pour cette organisation parce que Sacha Barkov représente tellement tout pour cette équipe-là. Tu sais, quand je dis ça là, pour les gens qui nous écoutent, là, c'est que c'est vraiment lui quand le coach a une question, quand le directeur général a une question, tu sais, on réalise que c'est lui qui a les 2 mains sur le volant tout le temps dans ce vestiaire-là. Puis les joueurs sont inspirés de ce gars-là parce qu'il est toujours calme, fait toujours les choses de la bonne façon. On a parlé tantôt de ne pas être trop haut ni trop bas.
c'est un bel exemple. Bref, oui, c'est sûr, pour répondre à ta question, Nicolas, que tu vois maintenant un nouveau joueur important dans cette chasse aux joueurs de centre. Et la chose qui est importante aussi de comprendre, c'est que quand il y a des joueurs qui ont des clauses de non-échange, de non-mouvement, quand ça va être le temps de dire, écoute, on a une offre de Ottawa, Montréal, Toronto ou Panthers, tu vas aller où? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais? Là, ben écoute, je ne veux pas dire que ça va être facile comme décision à prendre. Bon, tu as le plafond salarial à respecter. Quel est le contrat de ce jeune-là ou ce joueur-là? A-t-il encore d'autres années de contrat? Est-ce qu'il rentre dans le cap l'an prochain? Mais le cap va augmenter de façon significative aussi, le plafond salarial. Bref, tu sais, c'est plate d'une certaine façon, mais c'est comme si les Panthers devenaient favoris pour aller chercher le bon deuxième joueur de centre que toutes les équipes cherchent. Mais on va voir comment les choses vont avancer sans aucun doute. Puis on ne peut que souhaiter du bon à Sacha Barkov, là, qui malheureusement pour lui va rater, Nicolas, les Jeux olympiques aussi. Gros match demain contre les Canadiens et les Sénateurs au Centre Vidéotron à Québec. Il est en direct de la vieille capitale. Renaud Lavoie, un gros merci. On se reparle plus tard cette semaine. Salut Nicolas, porte-toi bien. Salut mon ami. Évidemment, ça va faire provoquer les choses, j'imagine. Puis c'est pas nécessairement une bonne nouvelle pour le Canadien de Montréal qui, lui, se cherche également un deuxième centre, dit-on. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.